À l'œuvre, disons-nous, on connaît l'artisan. Le jeu de l'Oyonnais est celui du grand maître. Oui, du grand maître, Dieu. Car le maître du maître y révèle son jeu rythmique omniprésent. On trahit le trop-plein du cœur en le disant. Ni le royal rameau, je ne voudrais un maître, ni l'aide de bonne qui sur nous transmettre et leur cœur et leur âme en les harmonisant. Tendre Chopin qui, loin de la foule insensée, module dans le ton de la pure pensée, en parfaite harmonie avec l'idée ou Dieu, ramène-nous bientôt ton sublime interprète. Car à jouir du beau, notre âme est toujours prête. Il nous dit, n'est-ce pas, au revoir, pas adieu. Les témoignages de reconnaissance envers le virtuose du piano Paul Loyonnais sont nombreux parmi le paysage culturel. Les archives témoignent de cet immense respect pour ce monument de la musique classique. Né à Paris le 13 mai 1889, Paul Loyonnais fut un pianiste, conférencier, écrivain et professeur. Il fit ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 1917, il commença à se produire à travers toute l'Europe. On évalue à 2000 le nombre de concerts qu'il fit jusqu'en 1932, moment où il décida de prendre une retraite volontaire. Celle-ci ne dura cependant pas, puisqu'il reprit ses activités en 1940. Ses tournées internationales débutent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, allant de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Amérique latine. Cher Monsieur Loyonnais, je veux encore, à mon retour à Strasbourg, vous exprimer toute la joie profonde que j'ai rencontrée à vous entendre interpréter de si merveilleuse façon l'histoire de la petite bête à bon Dieu. C'est un bonheur rare pour un compositeur d'assister à la réalisation de son œuvre telle qu'il l'a pensée en rêve. Ce bonheur-là, vous me l'avez procuré et je ne saurais trop vous en dire mon infinie gratitude. Spécialiste de Beethoven, Paul Loyonnais écrit Beethoven ce mal connu, les 32 sonates pour piano, journal intime de Beethoven, et les gestes et la pensée du pianiste. Il enregistra plusieurs sonates de Beethoven ainsi que des œuvres de Fauré, Schumann, Couperin, Haydn et Ibert. Venu pour la première fois à Montréal en 1947 pour des concerts et des conférences, il s'y installa définitivement en 1954. À partir de ce moment, il fut professeur de piano à l'école Vincent d'Indy pendant près de 10 ans, puis à l'université McGill, où il continua d'enseigner jusqu'à son décès. Paul Loyonnais souligne l'importance de la musique en éducation pour le développement de la personne, de l'intelligence émotionnelle et culturelle. On peut dire qu'il a fait de ce thème, avec l'enseignement technique, son cheval de bataille en devenant enseignant émérite et louanger. Sur un programme annonçant des conférences en 1937, on peut lire « Ces séances s'adressent à toute personne que préoccupe la question de l'éducation musicale enfantine, de son utilité et de son rôle dans le développement général. Peut-on la maintenir dans le développement actuel des études générales? La musique mécanique doit-elle la supplanter? Par quels moyens la laisser subsister dans la vie surchargée des élèves? » Bien que M. Loyonnais donnait des conférences universitaires devant un grand auditoire, il lui arrivait également de donner des cours privés lors desquels il entretenait des liens privilégiés avec ses élèves. Nombreuses sont les lettres de remerciements qu'il reçut de la part de ses élèves au cours de sa carrière, et ceux-ci ne se gênaient pas pour présenter toute leur gratitude envers leur maître. Mon cher maître, nous n'avons pu, après l'audition, vous remercier comme nous l'aurions voulu. Mais peut-être aujourd'hui n'est-il pas trop tard pour vous exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour les conseils que vous avez eu la gentillesse de nous donner. De la leçon, votre récital a été le meilleur des exemples. Les mots sont lourds, et cette admiration qu'il aurait été facile de vous témoigner, nous savons qu'essayer de l'écrire lui ôte tout élan. Mais ce dont nous vous remercions avant tout, c'est de votre présence. Depuis des années, nous voyons la musique à travers vous. Il n'est pas un cours où M. Boguet ou Mlle Chambon ne citent votre nom. Mais vous étiez en Amérique, et nous pensions à vous un peu comme à une puissance inaccessible dont on nous retransmettait l'enseignement. Mais maintenant, nous vous avons vu. Vous êtes venu à Dijon, vous avez joué, vous nous avez parlé, et tout a changé.
Vous êtes à des milliers de milles de France, mais pour nous, vous demeurez présence concrète car vous êtes passé parmi nous. Merci de nous être apparus si semblables à votre légende. On nous avait raconté votre bonté, votre sourire, votre génie, et de loin nous imaginions. Et nous vous avons découvert comme si nous vous avions toujours connu. Les quelques heures que nous avons passées avec vous ont été aussi courtes que merveilleuses. Mais votre départ ne s'entache pas pour nous d'amertume. Nous savons que vous reviendrez. L'utilisation du mot « légende » permit de bien saisir son aura de prestance qui a marqué les lieux où il est passé. Les étudiants, non seulement reconnaissent cette légende, mais tiennent à présenter leur respect suite à la rencontre du professeur. Denise Lachance nous démontre bien la valeur du savoir pour un individu dans sa correspondance. Très cher maître, tout élève poli se doit de remercier son professeur à la fin d'un cours. Toutefois, ce n'est pas en élève poli que j'agis. C'est plutôt un merci qui vous arrive de la part d'un ardent disciple, peut-être quelquefois insoumis, mais toujours reconnaissant des critiques que vous lui adressez. Maître, je ne saurais jamais vous remercier adéquatement des judicieux conseils que vous m'avez prodigués lors des leçons de piano, ainsi que la formation artistique que j'ai acquise à votre contact. À cela s'ajoutent les connaissances communiquées à travers votre cours d'histoire, sans oublier le grand humanisme qui s'en dégageait, valeur qui reflète une personnalité non seulement érudite, mais aussi et surtout très sensible et très vibrante aux autres hommes. Faites la somme de toutes mes dettes envers vous, et vous verrez que cela est impayable ni en mots, ni en cadeaux. C'est pourquoi, maître, je garde non pas un souvenir vivant de vous, mais une présence toujours actuelle et très humaine. Maître, admettez avec moi qu'il est très difficile pour ma jeune intelligence si enthousiaste et si fourmillante de traduire en mots sur du papier des idées qui s'entrechoquent et cahutent. C'est pourquoi je vous demande d'excuser mes mots et de comprendre mes sentiments. Merci beaucoup. Voilà tout. Et surtout, si vous pensez à moi et à ma lettre, dites-vous bien que l'essentiel est invisible pour les yeux. Mes salutations à votre dame. Au plaisir de vous lire. Denise Lachance. Paul Loyonnais est présenté dans cette lettre comme un professeur érudit, mais aussi humain et proche de ses élèves. On peut constater un ton de redevabilité, comme si l'enseignement exceptionnel reçu suscitait un appel chez les étudiants de le souligner, de nommer leur reconnaissance à son égard. Mon cher maître, ai eu le grand bonheur de vous voir sur l'écran de télévision à Québec, dimanche le 13, et de vous entendre au piano. L'idée m'est venue de vous écrire pour vous dire que j'ai été un de vos auditeurs lors de votre premier récital à Paris en 1913-14. Je devais être à ce moment-là le seul Canadien présent. Je me souviens de l'impression ressentie en vous entendant interpréter les grandes œuvres de piano, et votre nom est resté dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, Monsieur Loyonnais serait peut-être content de savoir qu'un petit Québécois était présent à son premier récital et encore là pour l'entendre en 1980. Omer Letourneau offre dans sa lettre son admiration ressentie sur une longue période de temps pour M. Loyonnais et souhaite une rencontre. Encore ici, le mot « maître » est utilisé plusieurs fois pour le décrire. Il est frappant de voir les mêmes termes transparaître au travers ces différentes correspondances. M. Loyonnais a été reconnu publiquement pour l'ensemble de ses accomplissements. En 1982, il fut investi comme chevalier de la Légion d'honneur et en 1986, il reçoit la médaille du Conseil des arts du Canada. Ces deux distinctions soulignent respectivement le mérite et la contribution exceptionnelle des récipiendaires. En 1984, Jean Drapeau souligne les accomplissements de Paul Loyonnais. Cher Monsieur Loyonnais, permettez-moi d'abord de vous féliciter d'avoir été intronisé dans l'ordre de la Légion d'honneur en septembre dernier. Vous me donnez une raison de plus de me réjouir de l'honneur qui m'a été conféré, puisque je peux vous compter parmi mes collègues de l'ordre. Je me souviens fort bien de vous avoir rencontré et d'avoir eu le plaisir de vous entendre à l'un de vos concerts du Jésus. Vous avez 95 ans, dites-vous, et vous enseignez encore à l'Université McGill.
Vous êtes un témoignage vivant de courage, de compétence et de persévérance que l'on devrait citer en exemple à tous ces jeunes de 55 à 65 ans qui ne rêvent que de prendre leur retraite et de, trop souvent, terminer leur vie dans l'oisiveté ou l'inutile. Vous avez droit à l'admiration de tous et à la reconnaissance de tous ceux-là à qui vous avez donné le goût du beau et qui ont, grâce à vous, fait carrière dans le monde musical. Je vous souhaite bonheur et bonne santé et je vous prie d'agréer mes salutations très distinguées. Le maire, Jean Drapeau. En 1985, plusieurs de ses amis et anciens élèves fondent la société Paul Loyonnais, qui a pour but de diffuser sa pensée et sa technique au moyen de conférences, de concerts et d'auditions de jeunes artistes. Paul Loyonnais s'éteint le 12 février 1988 à Montréal, à l'âge de 98 ans. Comme l'écrit bien Jean Drapeau, on ne peut que reconnaître l'impact de Loyonnais dans une génération de musiciens et d'amateurs de musique classique. Son héritage demeure aujourd'hui encore bien vivant, ce qui est justement la beauté de la passation du savoir, qui peut survivre au passage du temps grâce à des individus passionnés qui suscitent le respect et l'inspiration chez leurs pairs. Combien c'est enveloppé, combien ça traduit des états difficiles à exprimer par des mots, parce que les mots, justement, les mots, ça exprime la réalité, tandis que la musique peut nous faire échapper à ces lignes trop définies.